Alors, reparlons du Fisker Océan. Le 31 août, les naufragés du Fisker Océan sombreront. Qu'est-ce qui va se passer le 31 août, du coup? Les propriétaires n'ont plus que quelques jours pour espérer plonger la vie de leur voiture électrique, 2 semaines pour faire réparer leur voiture et obtenir un remboursement des travaux déjà réalisés dans le cadre d'un rappel officiel. Voici le triste horizon de ceux qui ont cru en l'épopée Fisker. Passé le 31 août, plus aucun entretien ne sera pris en charge par la marque. Les malheureux clients devront se débrouiller seuls. Un symbole de plus du naufrage du constructeur californien. Alors, bon, je savais même pas qu'au final, il y avait encore des entretiens officiels. C'est assez étonnant. En tout cas, en Europe, il n'y a rien de tout ça. Donc, ils doivent déjà se débrouiller par eux-mêmes, quoi. Selon les employés, l'influence de Gita Gupta-Fisker, directrice financière et opérationnelle, ainsi que l'épouse du fondateur, a pesé lourd dans la dérive de l'entreprise. Résultat, elle suivait Océan affecté par des défauts graves, allant du freinage erratique à des portes qui refusent de s'ouvrir. NHTSA, régulateur américain, a ouvert 4 enquêtes et pointe l'absence d'un véritable réseau pour traiter les réparations et les garanties. Bon, bah, de toute façon, moi je dis, hein, j'avais peut-être réfléchi à le prendre en deuxième voiture aux enchères ou un truc comme ça d'occasion autour de 15-20 000 euros pour une version 500 chevaux là, ou 464, je sais plus. Non, c'était 500 et quelques, je crois. Avec la batterie de 113 kWh, donc à 20 000 balles, c'est vrai que ça peut se réfléchir. Maintenant, je me suis dit, bon, quand même, si la voiture a un pépin, je la fais réparer où en fait? C'est ça le truc. Est-ce que un garage comme Revolt pourrait, par exemple, traiter les réparations? Pas sûr quand même, hein. Surtout qu'il avait quelques bugs ce véhicule, donc en plus ça a un risque. Maintenant, mon prix max, 15 000, ouais, 15 000, ça vaut peut-être le coup. 15 000 euros. Pour un truc pas trop kilométré, la meilleure finition. En vrai, même si le bénéfice-risque, 15 000 euros, ça passe, je trouve. Maintenant, plus, c'est compliqué, quoi. Après, c'est selon vos moyens aussi, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 20 000 balles ou 25 000 à foutre là-dedans pour avoir un véhicule qui, certes, fait les 0 à 100 en moins de 4 secondes, mais qui peut avoir des soucis et qui peut pas être réparé, quoi. Allez, c'est un pari à faire, hein. Certains l'ont fait en France, une centaine de personnes, mais on verra si ça paye ou pas pour eux.